Hey, salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils, quelques astuces pour voyager et passer un séjour moins cher. Alors, dans cette vidéo, il y aura plusieurs étapes. C'est comme lors d'une recherche pour passer un séjour dans un pays étranger. On va chercher d'abord le vol, l'hôtel, quelques activités, la restauration, etc. Du coup, on va commencer par le vol. Donc, je vous conseille d'abord, en première chose, de chercher votre vol dans les comparateurs de vol déjà. Vous avez plein de comparateurs de vol, il y a Expedia, il y a Kayak, il y a vraiment énormément de choses. Je vous conseille plus Expedia, ils ont beaucoup plus d'offres. Du coup, vous cherchez, si vous trouvez, tant mieux. Si vous ne trouvez pas, allez directement sur le site de la compagnie aérienne, parce que parfois le prix n'est pas le même. Il faut vraiment, lors de cette vidéo, je vais vous expliquer vraiment qu'il faut vraiment chercher l'information, chercher votre prix. Ça peut durer longtemps, mais vous trouverez votre bonheur. Donc du coup, si dans les comparateurs de vol, vous ne trouvez pas le prix qui vous convient, allez directement sur les sites de compagnies aériennes. Et si vous ne trouvez pas, essayez les compagnies aériennes low cost. Low cost, qu'est-ce que c'est? C'est les compagnies aériennes à bas prix qui sont très très bien. Je vous conseille, j'ai une compagnie aérienne low cost que je vous conseille fortement qui, pour moi, pour le moment, ça s'est bien passé. C'est Transavia et leurs prix sont très très abordables comme d'autres compagnies low cost que je vous conseille. Voilà, c'est très abordable. Ou soit, si vous pouvez voyager aussi, essayer de voir le type de transport. Il y a le train qui est un très bon mode de transport et parfois le prix change. Donc voilà, cherchez un peu pour le mode de transport. Si vous pouvez aller en train, essayez de plus choisir le train. Comme par exemple, si vous habitez en France, vous souhaitez aller en Belgique, et le Thalys, quoi. Le Thalys, c'est à partir de 25 €. Donc on récapitule. Comparateur de vol. Si on ne trouve pas, site de compagnie aérienne. Si on ne trouve pas encore, compagnie Lacoste. Du coup, une fois la compagnie aérienne choisie et réservée, il faut s'attaquer à l'hôtel. Voilà, je vous conseille le comparateur d'hôtel Trivago, qui compare avec tous les sites de réservation d'hôtel. Trivago qui est un très très bon comparateur d'hôtel, donc je vous conseille fortement. Et il y a aussi d'autres d'autres sites pour réserver votre hôtel. Il y a Expedia, Booking, Hotel.com, il y a vraiment tout. Donc si vous voyagez, on va dire pendant un an, dans une année, vous voyagez 2 fois dans un pays étranger ou en France par exemple. Eh bien, je vous conseille de réserver avec le site Booking.com parce qu'avec Booking.com, il y a un système de fidélité gratuit. Et en fait, avec Booking.com, la fidélité est gratuite et c'est très bien récompensé. La récompense, c'est quoi? Pendant à vie, vous avez moins 15%, plus petit déj compris dans un grand nombre d'hôtels par rapport à une personne qui n'a pas ce système de fidélité. Du coup, si vous voulez un peu plus trouver un appartement, pas un hôtel, je vous conseille la plateforme Airbnb, qui est une plateforme géniale. J'ai déjà pu tester cette plateforme dans différents pays. C'est génial. Si vous ne connaissez pas Airbnb, en fait, ce sont des particuliers qui louent via une plateforme. Les personnes qui louent cette maison vous accompagnent durant tout votre voyage, c'est-à-dire s'il y a un problème, le temps de réaction, c'est même pas en moins d'un jour, quoi. C'est vraiment très rapide. Donc, je vous conseille fortement Airbnb si vous cherchez un peu plus un truc privé, c'est-à-dire vous voulez faire votre cuisine, etc. Vraiment, vous vous sentir à la maison. Je vous conseille fortement Airbnb. Et en plus, il faut savoir que Airbnb, parfois, c'est beaucoup moins cher qu'un hôtel. Du coup, une fois le vol et l'hôtel réservés, il faut choisir les activités à faire dans le pays. Si vous voulez économiser, par exemple, vous partez en Europe, ne passez pas via une agence de voyage. Créez votre propre circuit tout seul. Ça vous coûterait beaucoup moins cher. Donc du coup, j'ai une petite astuce pour créer votre petit circuit tout seul. Il y a TripAdvisor. Donc sur TripAdvisor, vous tapez le nom de votre ville, vous voyez les activités à faire, etc. Et vous faites votre choix, vous créez votre propre liste, etc. Et si vous souhaitez visiter des musées, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil dans leur site officiel parce que parfois certains musées proposent des réductions en réservant sur leur site quelques jours avant votre séjour. Donc je vous conseille fortement de réserver un ou deux musées. Comme ça, vous serez tranquille. Il y aura de la réduction ça peut aller jusqu'à 15 voire 20% de réduction, ce qui est pas mal. Maintenant qu'on a le vol, l'hôtel et les activités, les musées, plein de choses à voir, il manque la restauration, la nourriture. Donc, pour réserver avec des prix très intéressants, des réductions, je vous conseille La Fourchette. C'est une plateforme de réservation
de restauration très pratiques qui proposent des réductions jusqu'à moins 50%. Et bien c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as pu prendre des notes, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à partager la vidéo, à liker et t'abonner à ma chaîne, ça ferait super plaisir. Donc je te dis à la prochaine, salut!